Alors, je vous parlais de la paix tout à l'heure. Cette paix, j'ai eu la chance de la connaître en Tunisie, à la Goulette Casino, pour ceux qui connaissent. La Goulette, le port de Tunis, où je suis née. Je revois la robe rouge et les pieds nus de mes 5 ans. Au soleil, plus rien ne bouge, le sable est trop brûlant. Devant moi, couleur turquoise, une mer d'huile, disait maman. Je redeviens goulettoise, le ciel est mon amant. Mes 2 sœurs ont guetté leur arrivée, tous en cœur, dans de poissons argentés. Au mouchoir, on pourra les attraper, mieux les voir et très vite les relâcher. Il est midi, c'est l'heure de rentrer, laver le sable sous nos pieds, prendre une douche sur la véranda. Les filles à table, voilà papa. À l'heure de la sieste, moi je n'ai jamais sommeil, et les yeux fermés, toujours je veille. Je m'imagine être la fée qui peut transformer tout ce qui n'est ce bonheur parfait. Ils sont réveillés, on va retourner se baigner, nager un peu sans trop s'éloigner. Le marchand des plages passe avec ses cacahuètes, ses pistaches, ses cornets de glibettes. Je revois la robe rouge et les pieds nus de mes 5 ans. Au soleil, plus rien ne bouge, le sable est trop brûlant. Devant moi, couleur turquoise, une mer d'huile, disait maman. Me revois la goulettoise, le ciel est mon amant. Mes 2 sœurs viennent avec moi jouer, chantent en chœur ou bien sautent à cloche-pied. Escargots, légers papillons de nuit, qu'ils sont beaux, nos amis de paradis. Après dîner, on va se promener, sans doute jusqu'à la jetée. Des glaces ensemble, on en mangera, je tiens la main de mon papa. À la nuit tombée, la belle danseuse du rez-de-chaussée va faire teinter l'or de ses bracelets. De la véranda, je peux très bien la contempler, ondulant sur le sable mouillé. Chaque jour s'étire et je regarde s'éloigner un bateau sur l'horizon bleuté. Et qui pourra me dire ce qu'il y a de l'autre côté de la douce mer Méditerranée? Ça vous rappelle des choses à certains, j'espère. Alors une chanson dédiée à mes parents qui ont su nous donner la paix de cette enfance ensoleillée. Tous les badauds se sont rassemblés dans le patio, la tête levée vers le rideau, d'où va s'envoler ta voix qui saura les transporter. Dans ta cuisine, là-haut tu prépares des recettes fines pour dîner ce soir. L'eau, la farine, tu m'en as donné, comme ça j'apprendrai à cuisiner. Plus tard papa, dès qu'il va rentrer, de son piano va t'accompagner. Toute la famille au complet, c'est l'harmonie des contes de fées. Si vous n'aviez pas la vie rêvée des grands artistes que vous étiez, vous avez su donner la paix de cette enfance ensoleillée. L'harmonie dans votre vie a créé le paradis. 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 Si vous n'aviez pas la vie rêvée des grands artistes que vous étiez, vous avez su donner la paix de cette enfance ensoleillée. Si vous n'aviez pas la vie rêvée des grands artistes que vous étiez, vous avez su donner la paix de cette enfance ensoleillée.
Alors je vous présente le groupe Midison qui m'accompagne depuis l'Olympia, l'année dernière. Gilles Relisieux à la trompette, c'est notre chef à tous. Pascal Aran à la guitare. Gilles Saunois à la basse et au chœur. Alain Richard à la batterie et aux percussions. Stéphane Flachier au clavier. Voilà, alors on a un deal entre nous. J'ai le droit de raconter une histoire une fois sur deux. Et là, vous avez beaucoup de chance, c'est bien. Hein, vous êtes content, vous allez pouvoir aller boire un pot, hein? Pas toi. Pas toi. Voilà. Il y a une chaise pour moi? Non, il n'y a même pas de chaise. Parce que c'est une très belle histoire. Si je prends celle-là, écoute, je vais prendre ça. Tu l'amènes là? En fait, je ne peux pas avec la robe parce que la styliste Majda, qui est notre partenaire et qui a fait cette magnifique robe, elle m'a dit je vais la faire traîner par terre parce que c'est mieux. Donc je ne peux pas soulever... carrément, là, voilà. Donc je ne peux pas soulever les chaises, etc. Donc cette histoire, en fait, c'est un conte de Noël. Et comme c'est bientôt Noël, ça tombe bien. Elle a le mérite, cette histoire, d'être une histoire vraie. Et elle m'a été donnée par ma maman, dont nous parlions il y a quelques secondes. Voilà, c'est le 24 décembre 1984. La neige n'est pas au rendez-vous. Mon train s'arrête à Strasbourg. Un taxi me dépose sur le quai de Zorn, devant la maison de ma mère. Il faut tout de suite se préparer pour la fête qui aura lieu ce soir chez l'une de mes sœurs. Dans le salon, sur la cheminée, j'aperçois un pied en métal dans lequel on fixe le tronc de l'arbre de Noël. « Ne t'inquiète pas si tu ne vois pas d'arbre cette année, dit ma mère. Emmanuel va me l'apporter ce soir. Il s'agit de mon neveu âgé de 12 ans. J'adore discuter avec lui, il me comprend mieux que les grands. Pendant le repas du réveillon, je lui raconte mes nouvelles aventures avec le pouvoir magique de la parole. « Je peux obtenir ce que je veux avec tes phrases magiques, me demande-t-il. Tout ce que tu veux, si tu te prépares à le recevoir. Je peux même demander un vélo de course? Bien sûr. Alors fais-moi une phrase magique pour mon vélo. Donne-moi un papier, je te l'écris. Voilà. L'intelligence infinie de mon subconscient sait comment obtenir un vélo de course neuf et me le procure dès à présent. C'est tout? Oui. Après, tu colles la phrase magique dans ta chambre, sur ton bureau, et tu la lis de temps en temps à haute voix. Tu prépares une place, bien sûr, dans le garage pour ton vélo. Tu sais, comme ta grand-mère qui a préparé la place de l'arbre de Noël dans la maison. Et puis tu n'y penses plus. Ravi, Emmanuel court mettre la phrase magique en lieu sûr dans sa chambre et son père me regarde consterné. Il pense qu'il va être obligé d'acheter un vélo neuf à son fils et cela m'amuse beaucoup. On apporte la dinde de Noël sur la table. Chaque fois que je raconte cette histoire à des enfants, quelquefois dans les écoles, toujours ils me demandent c'est quoi le subconscient? Alors je leur explique que moi j'en ai entendu parler pour la première fois en cours de philo. C'était au programme de la terminale. On nous a fait 1 heure de cours là-dessus, pas plus. Et je me suis demandé pourquoi on avait attendu si longtemps pour nous en parler. Mais j'ai compris que le subconscient est une sorte d'ordinateur extrêmement perfectionné dont nous n'avons pas étudié le mode d'emploi, parce que vous savez les modes d'emploi, comment c'est, on n'est pas toujours pressé de les lire. Et surtout, un ordinateur dont on ne connaît pas l'étendue des possibilités car elle semble infinie.
Mais revenons à notre histoire. Le lendemain, ma mère me réveille tard. La fête doit continuer avec un nouveau repas de famille, encore des cadeaux et des rires. Au dessert, elle se décide à questionner Emmanuel. « Et mon arbre, où l'as-tu mis? Il faut que je le décore. Je ne peux pas passer un 25 décembre sans mettre un arbre dans ma maison. » « Il n'y a pas d'arbre, répond Emmanuel. Je n'ai pas eu le temps de t'en acheter un. » C'est l'explosion. Tu me l'avais promis, tu exagères depuis 50 ans. J'ai toujours fêté Noël comme il fallait, j'avais même 2 arbres dans ma maison. Et aujourd'hui, à cause de toi, je n'ai rien. Je n'aurai plus jamais confiance en toi. Pour un jour de paix générale sur la terre, c'est réussi. Emmanuel sort en claquant la porte, s'enferme dans la salle de bain, en ressort avec grand bruit, claque la porte de sa chambre. J'essaie de l'ouvrir pour lui parler, il me la repousse sur le nez. « Emmanuel, c'est moi, Hélène, ouvre-moi. » Il me laisse entrer et sanglote dans mes bras. « Ne pleure pas, c'est le jour de Noël, on va arranger ça. » Furieux, il se redresse. « Comment veux-tu arranger ça? Tout est fermé en ville, tu ne pourras lui en trouver nulle part, et puis c'est une sale menteuse. » Tu ne lui avais pas promis de lui en acheter un? Non, je lui avais dit que peut-être j'irais en chercher un avec mon père si j'avais le temps, mais j'étais occupée avec mes jeux électroniques. Bon, ne t'inquiète pas, je vais faire une phrase magique, tu vas voir, ça va marcher. Là, je me suis vraiment beaucoup avancée et il compte sur moi. Il sèche ses yeux, renifle un peu et me suit dans le salon. Tout le monde s'est calmé et regarde un film de Charlot à la télé. Ma mère embrasse Emmanuel, elle dit qu'elle ne lui en veut pas. Le film terminé, j'emmène ma mère en ville. Je viens de formuler une requête silencieuse à mon subconscient. Je sais qu'il connaît l'endroit exact où je peux trouver un arbre de Noël pour ma mère et lui ai demandé de m'y conduire. Nous traversons la place Kléber. Emmanuel avait raison, en ville, tout est fermé. Quelques rares promeneurs déambulent dans la ville en repos. Et par contre, la cathédrale est pleine de monde et de sapins. Je suis le regard de ma mère sur les arbres illuminés dans la pénombre de l'église. Et je pense au poupon rose de la crèche, celui qui croyait si fort en cette force toute puissante et que nous possédons tous. Je trouve cela très très difficile aujourd'hui. J'ai réalisé beaucoup de choses avec ces phrases magiques, mais trouver un sapin de Noël dans une ville déserte me semble impossible. Et je ne peux tout de même pas me servir dans les arbres qui décorent la crèche. Je me répète la phrase magique. L'intelligence infinie de mon subconscient sait où se trouve le sapin de Noël de ma mère et m'y conduit dès à présent. Nous quittons la cathédrale et je glisse sur le verglas. Ma mère me tend la main pour m'aider à me relever. « Ma pauvre chérie, t'as vraiment pas de chance !» Ça commence mal, la phrase magique. Il fait nuit, il n'y a plus de bus pour rentrer. Nous léchons quelques vitrines et je ne vois que les branches de sapin qui les tapissent. Nous continuons à marcher et nous arrivons sur la place de la mairie. Elle est entourée de très hauts sapins. Soudain, au pied de l'un d'eux, je vois là un magnifique petit sapin tout ficelé, exactement de la taille voulue et prêt à être emporté. Je le soulève. « Maman, ton arbre ?»« Ma fille, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais rien, je te jure, il était là posé par terre. Quelqu'un a dû l'oublier. Je hèle un taxi et nous voilà enfin au chaud. Je fixe l'arbre dans le pied en métal. Je le décore de guirlandes et de boules. Ma mère appelle Emmanuel. « Allô, mon chéri ? Il y a eu un grand miracle. On a trouvé un arbre merveilleux sur la route. » Et 3 mois plus tard, dans le grenier de son autre grand-mère, Emmanuel découvre le vélo de ses rêves, inutilisé,
et elle lui en fait cadeau.